Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, elle dit, voilà une histoire de son frère qui a échappé à une histoire vraiment terrible de sa vie. J'aimerais vraiment souligner et dire aussi à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir. Je vous demande pardon de partager mes vidéos, de liker, de commenter pour que ça puisse aussi me donner la force pour que je puisse vraiment toujours relater les histoires des gens. Parce que ce n'est pas facile, mais je prends mon effort, je prends aussi mon courage et Dieu aussi met sa grâce dedans pour que je puisse toujours relater les histoires. Voilà, l'histoire aujourd'hui parle dans le quartier en question, dans le village. Voilà où une place où on s'en sacrifiait les animaux, les animaux prenaient un seau, une seau, ça puise le seulement, où on sacrifie les animaux. Si cette place-là, si on dit oui, il y a telle personne qui veut faire sacrifice, et c'est si telle place-là, on sacrifie, il y a avec chose comme André Pierre, c'est là on sacrifie, et puis on prend pierre, on prend sang du truc à tel animal, et puis on embellit la pierre. Donc les parents et les grands-parents ont dit non que oui, la place là, surtout où on sacrifie des animaux là, il y a des heures tatives, on ne doit pas passer là-bas. C'est-à-dire à partir de 22 heures, toi tu ne dois pas passer là-bas. 21 heures tu peux passer, mais à partir de 22 heures, n'essaie même pas de passer là-bas. Donc ils ont appelé tout. C'est-à-dire quand toi tu viens au monde comme cela là, dans le village, quand tu viens au monde dans le village comme cela, bien avant que toi-même tes yeux s'ouvrent d'abord, ils t'ont déjà dit non que la place là, il ne faut pas 22 heures va t'arriver. Oh, cette place là, c'est là tout le monde, c'est-à-dire c'est raccourci. Mais de l'autre côté, c'est long chemin. Donc voilà comment lui, il a passé des moments terribles dans sa vie qu'on va quand même écouter ensemble. Je pense que ça va nous aider. Et voilà l'histoire qui va commencer. La famille, voilà des choses de la vie où, quand lui il est né, son frère, tout le monde au village, quand tu viens au monde, on te dit, voilà ce qui se passe. Donc quand on dit à mariage, on veut tuer les bœufs, on veut tuer les moutons, on veut tuer les ânes, on peut faire ceci. C'est si cette place-là, on s'en fait ce qu'il peut faire, les besoins. C'est si cette place-là, on fait tous les sacrifices. Et tout le monde en parlait, tout le monde était au courant dans le village pour dire non que celui-là, on ne joue pas là-bas. Celui-là, on ne s'amuse pas là-bas. Et à partir de 22 heures, quand 22 heures arrive là, avant même de rentrer chez toi, tu dois faire grand tour. Oui, tu dois faire grand tour, tu ne dois même pas passer là. Oh, ce coin-là, c'est raccourci. C'est un coin, c'est raccourci même. Donc voilà un jour, à l'époque, il y a un vieux, un peu éloigné de leur village, qui avait une télé et où on partait regarder la télé. À l'époque, la télé c'était blanc-noir, les images sont blanc-noir. Donc eux, ils partaient regarder. Quand ils finissent de regarder comme ça, à partir de surtout les films où on dit ciné nu, long métrage, ciné nu, tout ça là. Quand ça commence à partir de 0 heure, quand ça finit comme cela, mon frère, là tu n'es plus. C'est-à-dire, même si tu as donné l'eau de courage, tu ne peux pas passer où on fait les sacrifices. Parce que 22 heures est déjà arrivé, 22 heures est déjà passé. Donc ceux qui venaient en groupe, eux faisaient grand tour de contourner pour faire grand tour pour aller chez eux. À chaque fois, c'était comme ça. Chaque jour, c'était comme ça. Chaque jour, les gens partaient regarder la télé. À partir de 22 heures, là, les gars font grand tour. À partir de 22 heures, les gars font grand tour. À partir de 22 heures, les gars font grand tour. Tous les jours, c'était comme ça. Vous savez, dans la vie, on dit toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Toujours, tu peux faire des trucs, tu peux éviter, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Mais un jour, tu vas te tromper. Un jour, toi-même, tu vas dire non, que je suis fatigué mais de faire ceci, de faire cela. C'est là, tu vas comprendre que si je savais, je n'allais pas le faire. C'est là que tu vas comprendre que si je savais, je n'allais pas passer. C'est-à-dire, je ne pouvais pas passer là. Voilà, un jour, eux tous sont allés, lui et ses amis, ils sont allés regarder la télé chez
chez le monsieur en question. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a appris à ses amis ou qu'est-ce qu'il les a appris. Hein. Ils l'ont laissé lui seul. Eux tous sont partis, lui seul, il est resté là. Donc voilà comment protéger des maisons avec d'autres personnes aussi. Il a dit, ah, moi il est l'heure, moi je vais dormir. Il a pris sa télé, lui il allait dormir. Voilà le jeune homme en question. Les autres ils sont quittés dans les campements. Eux ils ne sont pas quittés au village, eux ils sont quittés dans les campements, ils sont partis. Ils ont allumé les motos, d'autres mais sont partis à pied. Et voilà lui seul maintenant rentré chez lui. Il marche, il marche, il marche, il marche, il marche, il marche, il marche. Il dit, ah, il arrive au carrefour maintenant. Il dit, de l'autre côté, vraiment c'est loin. De l'autre côté, il peut marcher même au moins plus de 15 minutes à 10 minutes à pied. Or, de où on fait les sacrifices là, à 5 minutes, il est déjà arrivé chez lui. Donc, il est là, il dit non. Il fait faire 15 minutes. Oh, il fait nuit vers les 1h du matin, 2h du matin. Vous connaissez. À l'époque, ceux qui ont vécu là, ils connaissent déjà. À l'époque là, nos parents, nos grands-parents nous expliquaient des histoires qui ont... C'est-à-dire, souvent même dans les... C'est-à-dire qu'ils t'expliquent des choses même, souvent ils mentent même dedans. Donc tout ça là, il y a des trucs terrifiants aussi. On nous explique comme les contes, on nous raconte des contes, on nous fait ceci, on nous fait cela. Donc du coup, dans sa tête, c'était déjà bourré d'abord des choses. Et voilà comment... Lui maintenant, il dit, ah, je vais passer à gauche, je vais passer à droite. Je vais passer à gauche, je vais passer à droite. Je vais passer à gauche, je vais passer à droite. Vu que je suis seul, de l'autre côté là-bas, là, c'est trop loin. Il va faire 15 minutes à pied. Oh là là, même c'est 5 minutes, je suis déjà chez moi. Aujourd'hui là, moi je prends faux caisse. C'est-à-dire aujourd'hui là, moi je prends le courage. Je vais essayer de passer là, là. Moi, je veux rentrer à Tumaï où je suis un sommeil. Voilà le jeune homme en question. On dit toujours pour le voleur et un jour pour le propriétaire. Il prend sa route. Boum, 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 boum. Il passe le lieu sacré. C'est-à-dire le lieu sacré. Le lieu sacré où ils ont dit qu'à partir de 22h, il ne faut pas que quelqu'un va passer là-bas. C'est là, lui, tu le vois. Boum, 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 boum. Il veut passer là-bas. Ah! Lorsqu'il arrive là, là, il s'est rappelé, il dit là, là, vraiment, bon. Il dit non, là, ça, moi, ça ne me dit rien. Il prend sa route. Plum, 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 tout d'un coup, il attend pas de bruit. C'est comme quelqu'un qui est en train de marcher sur sa bouche. Boum, con, con, con. Il dit merde. Il regarde derrière, il n'y a personne. Il fait un pas. Bruit là aussi fait un pas. Il fait 2 pas, bruit là fait 2 pas. Il marche rapidement, bruit là aussi marche rapidement. Il dit, hé, il dit, hé, ça là, sommeil qui était dans ses yeux là. Elle dit, son frère dit, sommeil qui était dans ses yeux là. Sommeil, il est parti un coup comme ça. C'est-à-dire, il a une chair de poule. Mais, il marche, quand il fait coco, c'est-à-dire, quand il marche un peu, ou soit il est là, et puis, c'est comme il veut voir qui est derrière lui. Donc, il prend ses pieds, il tape ses pieds là, par sol. Donc, quand il tape ses pieds par sol, bruit aussi pareil. Il dit non, que ça doit être, c'est lui-même qui est en train d'imaginer des trucs comme ça. Donc, il marchait tout d'un coup. Tout d'un coup, il dit, il y a une main est venue toucher son épaule. Venue toucher son épaule, son dos. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. On dit le gars, elle dit son frère là, Dama il a démarré là. Dama il a démarré là. On dit il allait casser les portes de la maison de leurs parents. On dit, il a couru, tombé si porte là côté. Voilà comment tous ceux qui étaient tous ses parents qui étaient à la maison, surtout dans la chambre même, au salon, ceux qui dormaient au salon, ceux qui dormaient dans la chambre, eux tous sont arrivés à maintenant. Parce que vraiment, on dit porte là même, il y a une partie qui s'est arrachée, mais tellement que lui, non, on lui demande, mais il y a quoi? À cette heure-là, à 2h du matin, où tu es quitté? Il dit, je suis allé regarder télé, mes amis m'ont laissé, et voilà comment. On dit, mais où tu as passé? Il dit, non, que c'est dans petit chemin là. On dit, comment? Chemin ça là. C'est là-bas, toi, tu as passé. Et pourquoi tu n'as pas fait grand tour? Il dit, grand tour là, c'était loin. Qu'est-ce que tu as vu? Il dit, il n'a rien vu, mais il attendait pas de bruit de l'homme et des sabots. Et du coup, il y a quelqu'un, tu
tu lui as touché à l'épaule. Il y a quelqu'un, tu lui as touché à l'épaule plus son dos. Donc c'est là maintenant là. Là maintenant, il n'a plus cherché à regarder derrière, il n'a plus cherché à regarder même pour dire, je vais faire semblant de dire, je n'attends pas ou je ne vois pas où soit quelqu'un ne m'a pas touché. On dit, mais attends. Voilà porte là maintenant que il y a un côté là. Comment on va faire pour dormir? Comment on va faire pour dormir? Donc les parents, c'est leur fils, ils n'ont rien dit. Matin maintenant, il explique terre à terre. Il explique terre à terre. Et les parents disent non, que ne dis à personne ici. Vous qui êtes au courant, nous qui sommes ses parents, ses frères et sœurs, ne dis à personne. Parce que si on dit non, qu'on va les dire à une personne, pour dire, voyez, c'est qui, voyez, telle chose est arrivée à telle personne, d'autres même peuvent passer par là pour le jar, pour le détruire, pour lui faire du mal. Donc, du coup, cacher ce secret-là, ne dit à personne, ça n'a qu'à rester entre nous-mêmes, la famille. Oui, ça n'a qu'à rester entre nous-mêmes, la famille. Et voilà, le secret était entre eux, la famille, plus de 5 ans plus tard. 5 ans plus tard, et c'est là ils ont commencé maintenant. D'autres personnes ont commencé, c'est-à-dire dans la famille, ils ont commencé à expliquer ça. C'est-à-dire, dans la vie, quand quelque chose t'arrive, terrible, horrible t'arrive, ne vous pressez pas même. Calmez-vous. Arrêtez d'expliquer ça à quelqu'un. Ou soit vous levez, vous partez voir un homme de Dieu, ou soit vous partez voir un imam, soit vous partez voir un papa au kéchi, que vous faites confiance. S'il a vu quelque chose, si c'est vous faire des sacrifices, vous allez faire des sacrifices. Mais pour dire non que oui, tu as vu, c'est puis demain, tu dis, oh, hier là, il a vu ceci. Ah, hier là, il a vu cela. Oh, hier là, il a vu ceci. Oui, hier là, c'est des choses qui ne sont pas bien. C'est des choses qui ne sont pas bien, je le dis et je le répète. C'est des choses qui ne sont pas bien. Attention. Vos bouches, tu parles, vos bouches, tu es là en train de parler matin, midi, soir. Vos bouches, tu es ceci, vos bouches, tu es cela là. Je le dis et je le répète que souvent on s'y met dans les problèmes. Souvent on voit des choses, mais tellement qu'on veut parler là. Si la personne, c'est comme moi, ma grand-mère m'a toujours dit, ma grand-mère, père à son âme, elle m'a toujours dit, quand tu es quelque part, quand tu es dans le noir, et quelqu'un te lapide avec le caillou, si quelque chose même te lime, ou si quelque chose te tape, ne dis pas, qui m'a limé, qui m'a tapé. Tu sais ton cœur. C'est-à-dire douleur là. C'est-à-dire, tu as amorti douleur là même. C'est-à-dire quelque chose là t'a allumé, hein, et puis tu as amorti douleur là même. La personne va dire, je l'ai lapidé à tel truc. La personne n'a pas crié, c'est que je ne l'ai pas eu. Oh, ça t'a eu. Mais quand une fois quelque chose te touche, qui m'a limé, on dit, oh, on l'a déjà eu. On l'a déjà eu. Demandez à vos grands-parents ou demandez à vos aînés, ils vont vous expliquer. Quand tu es à quelque part et puis quelque chose te lime, boum, tu ne parles pas, tu ne pleures pas. Tu dis, et puis tu rentres chez toi. Si tu sais que tu ne peux pas supporter la douleur, rentre chez toi, sinon deuxième va venir encore. Parce que lui, chez lui, tu as déjà raté. Il va essayer deuxième. Donc si tu as reçu un coup, boum, tu prends ta route, souhait, tu t'es endormi. Tu prends ta route, souhait. C'est-à-dire, quand on dit souhait chez nous, là, c'est-à-dire, prends ton chemin. Maman, va dormir, papa, va dormir, repose-toi. Douleur ça là. La personne qui a fait ça mystiquement, la personne va dire, je l'ai raté. Sinon, en réalité, le coup que j'ai donné là, si ça l'a eu là, il allait crier pour dire, oui, elle allait crier pour dire, yaï, ça m'a eu. Donc, ça veut dire dans la vie, quand quelque chose de négatif t'arrive, réfléchis beaucoup, ne dis à personne. Réfléchis beaucoup, ne dis à personne qui peut aller divulguer ou tu peux aller parler de ça à n'importe qui pour dire, oh, telle personne, ça, voyez, telle personne qui, voyez, telle chose qui est arrivée, voyez, ceci qui est arrivé. Faites attention à ça. Faites vraiment attention à ça. Je le dis et je le répète, la famille, on ne finit jamais d'apprendre. Si c'était là, on ne finit jamais d'apprendre. Quand on fait ces gens de... C'est-à-dire quand on rencontre ces gens de choses comme cela, c'est pour que nous, tout ça nous aide. Pour que ça nous aide à être vigilants dans notre vie. Donc la famille, je demande à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, je vous demande pardon. Partagez mes vidéos, likez et commentez. Et sans oublier aussi, vous savez, likez, like, commentaire, partage. Vous voyez les 3 choses que je vous demande. Si vous pouvez le faire pour moi, moi je ne vous demande pas grand chose.
Voilà. Moi-même, mes comptes ne sont pas monétisés pour dire qu'il y a l'argent dedans. Je le fais ça comme ça pour que nous tous, ça puisse nous aider. Donc, si vous aimez vraiment ce que je fais, c'est à vous de me donner un coup de pouce, de partager mes vidéos, de liker et de commenter. Moi, ça me donne, quand je vois les commentaires et je vois des partages aussi, ça me rassure et ça me plaît beaucoup. Donc, la famille, partagez, likez et abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.